Espoir-le. Bienvenue encore une fois à ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous, mais indirectement par le biais d'Internet. Nous sommes heureux de partager ces moments-là. Mais je veux vous dire aussi, si vous avez la possibilité d'être là et que vous n'êtes pas là et qu'il y a une solution de facilité dans l'air, vous auriez dû être là avant. Venez avec nous autant que les forces vous le permettent, bien sûr, que les moyens sont à votre disposition. Venez avec nous. Nous voulons grandir ensemble dans l'intercession, grandir ensemble dans la communion et croître ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à partir de Luc chapitre 16. On va lire ce passage-là ensemble. Il s'agit de vivre ici dans la prise de parole du Seigneur, il s'agit de nous amener à vivre une prise de conscience qui bouleversera notre quotidien. C'est le projet de Dieu. Lorsque Jésus parlait dans Luc 16, c'était son objectif. Amener une prise de conscience qui change et bouleverse notre quotidien. Quelle prise de conscience? On va en parler ensemble. Luc 16, premier verset. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche, devinez de qui ça parle à chaque fois. Quand il y a un maître, un homme riche ou quoi, très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça parle de Dieu, qui possède tout, qui est maître de tout, et c'est bien lui qui se cache, entre guillemets, dans ce personnage-là aussi. Un homme riche avait un économe. Soyons clairs pour qu'on comprenne bien, qu'on contextualise bien la suite. C'est qui ça, l'économe? C'est qui? Prenez un risque. C'est qui? Judas. Ah, bah, l'infidèle. Ah, bah, ça aurait pu. Ça aurait pu, je comprends le rapprochement. Non, c'est pas Judas. L'économe, c'est qui? L'économe infidèle. C'est pas Matthieu, c'est vrai. Matthieu était un économe, un gestionnaire, un péager. Bon, on pourrait dire, oh, ça doit être lui, hein, lui, Matthieu. Non, non, non. Le maître, c'est Dieu. L'économe infidèle, c'est... Non. Chacun doit dire moi. C'est trop facile, nous. Hein, nous, c'est un peu moi, mais c'est surtout les autres, nous, hein, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis un, mais eux, ils sont plusieurs, donc c'est d'abord eux. Non, non, l'économe infidèle, c'est moi. Est-ce que vous pouvez le dire? L'économe infidèle, c'est moi. Ça parle de moi. Voyons ce que je fais là-dedans. Il avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le maître appela l'économe infidèle
et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, dont je profite depuis toujours, sans aucun sérieux, sans aucune qualité de gestion, avec beaucoup de légèreté, voire de... Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Oh, je ne le puis, c'est trop fatigant. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai viré. Là, c'est écrit « destitué de mon emploi ». Aujourd'hui, on dirait « viré ». Faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Je vais signer en bas, tu vas voir, ça va passer. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu » ? « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, je dirai rien, je te promets. Écris 80 et je vais signer en bas, ça passera crème, ça va aller. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis, vous aussi. L'économe infidèle, c'est nous, c'est moi. Et je vous dis, au travers de cette histoire, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, dans les demeures éternelles, quand elles viendront à vous manquer. C'est quoi, elles? Ce sont les richesses injustes. Elles viendront un jour à vous manquer. Faites en sorte, avant qu'elles viennent à vous manquer, de vous être fait, grâce à ces richesses injustes qui vous auront été données, des amis qui vous recevront dans les tabernacles éternels. On va y revenir un peu, forcément. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est pourquoi il n'y a pas de petites choses devant le Seigneur. Et ça, il faut vraiment qu'on l'intègre à notre façon de vivre. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Et je vois l'horloge et je doute que nous puissions tirer toute la substance de ce passage-là dans le peu de temps qu'il nous reste. Mais ce n'est pas grave, ça équilibrera d'autres fois. Le maître, c'est Dieu. Il possède toutes choses et il nous confie toutes choses. Alors, il ne donne pas tout à un seul, mais il confie ses biens à tous, un peu de ses biens à tous. Quelles sont les choses que nous avons reçues de la main de Dieu? Ce sont des richesses qui, ne sont pas les nôtres, elles ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi Jésus dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aujourd'hui, tout ce que nous avons appartient à Dieu et ça nous est confié. Ça ne nous appartient pas. La planète Terre nous a été confiée par Dieu, mais elle ne nous appartient pas. Nous n'en sommes pas propriétaires. Peut-être un petit lopin de terre quand même vous appartient, à vous qui avez la chance d'être propriétaire. Mais bon, globalement, non. Donc c'est bien Dieu qui confie à sa création ce qu'il a créé et dont il est propriétaire. Il le confie aux hommes, aux femmes, collectivement, individuellement, etc. Chacun en son degré de pouvoir. Il confie tout ça à l'économe. Ce sont des richesses qui ne lui appartiennent pas, mais il les gère. Comme nous gérons des choses qui ne nous appartiennent pas. Quelles sont les choses que nous gérons? Nous gérons du temps, n'est-ce pas? Nous gérons de l'argent. Ah oui, enfin moi pas beaucoup. Bah oui, mais quand même. On est tous bien contents de pouvoir gérer ce qu'il y a. On aimerait qu'il y ait un peu plus, mais on est quand même content de ce qu'il y a. Nous gérons quoi? Nous gérons des forces physiques. Chaque matin, nous nous levons et suivant la nuit qu'on a passée, les forces sont revenues et on est reparti
batterie à bloc, je vous le souhaite, et c'est reparti pour une journée, on a des forces, ce soir elles ne seront plus là, à quoi allons-nous les dépenser? Nous sommes gestionnaires des forces que Dieu renouvelle chaque matin, physique, morale, spirituelle, émotionnelle et autres. Nous sommes gestionnaires de relations. Il y en a, vous êtes des aimants à amis. Vous parlez avec quelqu'un 15 minutes et il estime qu'il est votre ami. Il veut être votre ami. Vous avez une capacité à construire des réseaux relationnels. C'est incroyable ça. Ce sont des ressources que le Seigneur vous confie. Il y en a, vous n'avez pas beaucoup peut-être vous n'avez pas 1000 amis, mais vous avez du pouvoir dans le rôle professionnel que vous jouez. Vous avez du pouvoir, une responsabilité, des possibilités. Vous gérez des fonds, vous gérez des contrats, vous gérez des services, vous gérez des personnes. Ce sont des choses que vous gérez. Et vous remarquez que c'est très divers. Il y en a qui gèrent 20 ans de vie et pour eux, la vie est finie. À 20 ans, le Seigneur les rappelle. Ils avaient 20 ans de vie. Alors que d'autres, à 100 ans, disent « Seigneur, quand est-ce que tu viens me chercher ?» C'est pas juste ça. Il y en a qui brassent des millions et il y en a qui sont obligés de compter chaque centime. Parce que de mois en mois, sinon ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas juste ça, n'est-ce pas? Il y en a qui se lèvent le matin, ils ont la forme, ils peuvent vous déplacer au moins une demi-montagne par jour, sans problème. En 2 jours, la montagne, elle n'est plus là. Il y en a d'autres qui se lèvent le matin et il faut y aller doucement. J'avais une sœur au téléphone, peut-être qu'elle va regarder ce message-là, elle me disait le matin c'est de plus en plus compliqué. Déjà quand je suis assise, c'est déjà une partie du travail de fait. Et puis alors se lever pour commencer la journée, c'est tout un exercice. Il faut échauffer les articulations un petit peu, sinon c'est terriblement douloureux. Alors c'est pas juste qu'il y en ait qui se lèvent et ils sont à bloc, même à 70, à 80 ans, et d'autres au même âge, faut tout faire préchauffer avant d'entamer le moindre mouvement. C'est pas juste. Il y a plein de choses qui ne sont pas justes. C'est pourquoi ces choses sont appelées des richesses injustes. Les richesses injustes, ce sont les choses que Dieu nous confie à nous alors qu'il ne les a pas données à tout le monde. Ce n'est pas juste qu'on les ait. Et dans sa justice, Dieu tiendra compte du fait que la distribution n'était pas tout à fait juste. Et il demandera plus à qui il a beaucoup donné et moins à qui il a moins donné. Que chacun donc se soucie d'être fidèle avec ce qui lui a été confié. Parce que l'attente de Dieu, si vous avez reçu un talent, sera proportionnelle à ce qu'il vous a confié. Il ne vous demandera pas de produire 18 talents avec un talent. Mais lorsque le serviteur à qui Dieu a confié un talent est revenu en disant hey, « ça a rapporté un autre talent », le Seigneur, donc le maître lui a dit « c'est super bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait eu 5 talents et qui en avait produit 5 autres, le ratio est le même, c'est 100% de gain, de bénéfice, a reçu exactement la même louange de la part du Seigneur. Donc, que chacun ne se compare pas à son voisin, mais soit fidèle dans les richesses injustes que Dieu lui a confiées. C'est là que ça se joue. Maintenant ici, puis on va devoir conclure déjà très bientôt. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a un homme riche, bon, qui fait confiance, c'est Dieu, et on a un économe qui n'est pas carré, qui n'est pas fidèle, qui ne gère pas sérieusement ce qui lui a été confié. Et ça, c'est nous. Parce que si nous comprenions la valeur de ce que Dieu nous a confié, que ce soit temps, énergie, ressources, capacité mentale, émotionnelle et autres, enfin bon, on fait la somme de tout ça. Si nous comprenions la valeur de ce que Dieu nous a confié, et les enjeux éternels qui sont associés à ce que Dieu nous a confié ici-bas, nous ne gérerions pas ce que nous gérons aujourd'hui de la manière dont nous le gérons aujourd'hui. On rachèterait le temps. On demanderait chaque matin, Seigneur, où tu veux que je la mette, mon énergie? Alors, il y a l'énergie que je suis obligé de dépenser pour mon patron. Là, il n'y a pas de question à se poser. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille au boulot aujourd'hui? Non, ça, ce n'est pas une bonne prière. Tu as un emploi, tu as signé un contrat, tu as un patron, va et sois le meilleur employé pendant tes 7h32, 46, je ne sais pas combien, c'est en 12 heures si vous êtes dans le monde du soin ou que vous avez des permanences, des gardes ou autre chose. Soyez, sur ce créneau-là, il n'y a pas de question à vous poser, mais surtout le reste. Si ça vous prend, allez, on va dire 8 heures, il vous reste quand même 8 et 8, 16, 24 moins 8, 16. Il reste 16 heures. Alors bien sûr, il faut dormir, sinon vous n'allez rien faire de bon pendant les autres heures. Mais à un moment, les 8 heures, on va dire, d'activité qui demeurent là,
On a des charges et des obligations dans tout ça, oui, mais on a aussi toutes ces heures où on fait ce qu'on veut. Et comment on gère? C'est ce temps-là, comment on le gère? Et l'économe a été trouvé infidèle. Tout comme nous, si le Seigneur nous permettait de prendre conscience de tous les enjeux éternels qui sont associés à la gestion du temps, des forces, des ressources intellectuelles, physiques, morales, émotionnelles et tout cela, si on pouvait prendre conscience de tout ça maintenant et les enjeux éternels associés, on vivrait tous une douche froide et demain, on ne serait plus les mêmes. Demain, on ne serait plus les mêmes. À un moment, le maître interpelle l'économe et lui dit « Bon, j'ai entendu que tu n'es pas carré. » Et il lui dit « Comme tu n'es pas carré, tu vas être viré. » Bon, dans l'histoire, ce n'est pas le propos que le Seigneur tient à notre égard. Mais il met en évidence les choses dans une histoire dans laquelle il y a un bon rythme, il se passe des choses, il y a du rythme, il y a du fait, ça s'enchaîne. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où l'économe infidèle est dénoncé, le maître prend une décision, il dit « Je vais te retirer la gestion de mes biens ». Et alors que l'économe infidèle prend conscience que la gestion des biens qui lui ont été confiés va lui être retirée, il se dit « Waouh, faut vraiment pas que je traîne, il faut que je fasse aujourd'hui ce que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que je vais perdre la gestion de ce qui m'a été donné de manière injuste, la gestion de biens qui ne sont pas les miens mais qui sont ceux de mon maître. Je vais perdre la gestion de ces biens et il faut absolument que pendant que j'ai la gestion de ces biens, je prépare mon après quand tout ça me sera retiré. » Quand il raconte cette histoire, Jésus veut amener dans la pensée de tous les chrétiens que nous sommes une prise de conscience par rapport à la nécessité de gérer adéquatement ce qui nous est confié aujourd'hui, parce que ce ne sont pas nos biens et ils ne nous accompagneront pas éternellement, ce sont les biens de Dieu et un jour il nous reprendra les choses. Ce ne sont pas des richesses justes qui font qu'on va tous être traités pareil, ce sont des richesses injustes qui font que l'attente de Dieu est variable envers l'un et envers l'autre. Et qu'un jour tout cela, tout ce qui n'est pas à nous et tout ce qui est injuste nous sera retiré. Les opportunités, les relations, tout. Lorsque nous fermerons les yeux ici-bas, ce sera terminé. Et comme après une longue addition, soustraction, un jour le trait va être tiré, ce sera le moment de calculer, ce sera fini, on ne rajoutera plus de termes, ce sera fini. Et lorsque le gestionnaire, l'économe, prend conscience que ce qu'il gère lui sera retiré, il se dit « j'ai pas géré comme il fallait, je n'ai pas préparé mon après-gestion ». Et nous, chrétiens que nous sommes, avons besoin de comprendre que même si Dieu renouvelle ses grâces en notre faveur et qu'il se plaît à nous voir heureux, il nous retirera aussi les richesses injustes, les choses qui sont à lui et qu'il nous a confiées pour le temps de cette vie. Il nous les retirera. Et vous avez remarqué que lorsque l'économe va dire « bon, je vais gérer ce que j'ai encore pour me préparer mon avenir », ce n'est pas très très moral ce qu'il fait. Il se paye un avenir aux frais de son maître. Il réduit la dette, c'est-à-dire que son maître va être frustré de temps d'EPHA, de blé, mesure d'huile, tout ça, ou inversement. Et le maître, que va-t-il lui dire? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. C'est donc non pas la malhonnêteté de l'économe que le Seigneur veut faire ressortir ici, mais sa capacité à prendre conscience de la nécessité d'agir rapidement avant que les choses dont il disposait à l'instant lui soient retirées. Et nous aussi, on a besoin de vivre avec ça. Chaque jour qui passe nous est retiré, ne reviendra plus jamais. Mais au fait, j'ai fait quoi de cette journée? Dans les heures, en tout cas, sur lesquelles je garde une certaine maîtrise. J'ai fait quoi? Un jour, tout ça va m'être retiré, je vais paraître devant le trône de Dieu, le tribunal de Christ, afin de rendre compte du bien et du mal que j'aurais fait étant dans mon corps. Et il y aura un 1er juin, il y aura un 2 juin, il y aura un 3 juin, un 4 juin 2025, et ça m'aura été retiré, mais j'aurai des comptes à rendre sur la gestion de ces jours-là aussi. Il faut que je prépare avec les richesses injustes dont je dispose aujourd'hui, que je me prépare des amis pour me recevoir dans les demeures éternelles, les tabernacles éternels, lorsqu'à la fin de toute chose ou à la fin de ma vie, le Seigneur dira « stop », qu'il me reprendra à lui et qu'il me demandera des comptes sur la gestion de toutes les forces
de tout le temps, de toutes les opportunités, les relations, les capacités mentales, morales, etc. qu'il m'aura données. Et il me dira, alors, si j'ai pris conscience de ma légèreté dans la gestion ici-bas, alléluia, c'est ici qu'il faut prendre conscience. Si on a été léger, soit, c'est le bon moment pour en prendre conscience et corriger. Parce que là-bas, le trait aura été tiré. Ce sera trop tard. Faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, celles que d'autres n'ont pas. Faites-vous des amis avec les richesses qui ne sont pas à vous. Tout vient de Dieu, tout est à Dieu. Il vous le prête, il vous le reprendra. Faites-vous des amis. C'est quoi les amis? Les amis, c'est ce qui reste quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de temps, tu n'as plus de poste, tu n'as plus de pouvoir. Et c'est comme ça que, effectivement, l'économe infidèle s'est fait des amis, en leur facilitant le remboursement. Il s'est fait des amis. Les amis, ce sont des personnes, mais ce sont des biens attachés à notre âme. Amis. Ce sont des biens attachés à nos âmes. Et lorsqu'on est dépouillé du matériel, de tant de choses, du temporel, etc., il nous reste ce qui est attaché à notre âme. Et il a fait ça. Il s'est créé des amitiés en quelques moments avant de perdre la gestion des biens. Et lorsqu'il a tout perdu, les amis lui sont restés. Et les amis l'ont accueilli. L'un dans sa maison pendant 8 jours, l'autre, il s'est débrouillé, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est débrouillé. Tu te souviens, je t'avais rendu un service et tout, tu ne peux pas me renvoyer l'ascenseur. Et il a préparé son avenir. Nous aussi, nous avons besoin de préparer notre avenir, notre éternité. Nous sommes sauvés, oui, mais la parole nous dit dans 1 Corinthiens 2 que certains seront sauvés comme au travers du feu, aimés autant que les autres de la part de Dieu, mais pas fidèles dans leurs œuvres, bâtissant leur vie avec les choses charnelles, le foin, le chaume, la paille, les choses semblables. Tandis que d'autres vont être beaucoup plus fidèles et dans la manière de bâtir vont user d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et lorsque tout ça va passer au travers du feu, il restera des choses et proportionnellement à la hauteur des choses qui resteront après l'épreuve du feu, des récompenses leur seront attribuées. Et si les pierres précieuses, l'or et l'argent sont des choses qu'ils ont accumulées ici-bas selon les opportunités que Dieu leur a données ici-bas, eh bien les récompenses qui seront associées à ce qui aura été bâti leur resteront pour l'éternité. Les récompenses, c'est pour ça que le Seigneur parle ici, il dit que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nous ne possédons rien. Nous ne pouvons posséder là-haut que ce que nous gagnons en gérant ici-bas sérieusement les richesses qu'un autre Dieu, en l'occurrence, nous a confiées pour un peu de temps. Et si nous sommes fidèles dans ces choses-là, dans la gestion de ces choses qui ne sont pas à nous, lorsque nous entrerons dans la présence de Dieu, il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, reçois le gouvernement de 10 villes, ce sont tes villes, ce sont tes talents, vas-y, c'est à toi maintenant. J'enlève la somme initiale. Vous remarquez d'ailleurs en conclusion que dans la parabole, par exemple, des mines, il y a un serviteur qui revient vers son maître en disant « Mais Seigneur, la mine que tu m'as donnée a produit 5 mines, 10 mines. » Et le Seigneur va leur dire à l'un ou à l'autre « C'est bien, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup, reçois le gouvernement de 10 villes. » Ce qui est particulier dans cette deuxième parabole, dans Luc 22, je crois, 20 ou 22, c'est qu'ils reçoivent la même chose, alors que dans la parabole des talents, Matthieu 25, ils reçoivent un talent, 2, 5, ils ne reçoivent pas la même chose. Mais dans la parabole des mines, dans Luc, ils reçoivent tous une mine. Et là, on va voir la capacité ou l'effort que les uns et les autres ont fait pour faire produire. Et lorsque, allons-y, on va le trouver vite fait, tiens. On va savoir si c'est 20 ou 22. C'est 19. C'est 19. Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines, va dire l'un. Et le Seigneur va lui dire, tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient en disant, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et puis il y a toujours l'autre qui vient en disant, hey, j'ai bien pris soin de ta mine, je l'ai mise dans un linge pour que personne l'abîme. Et là,
Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle être infidèle. Être infidèle, c'est ne pas faire fructifier. Perdre pour rien, laisser le temps passer pour rien, les forces passer pour rien, sans s'occuper de produire dans les choses éternelles. Ce qui est intéressant ici, j'attire votre attention sur ce dernier fait, on est dans Luc 19, c'est que lorsque quelqu'un reçoit une mine, il revient avec 5 mines, et le Seigneur lui dit, c'est bien, tu as été fidèle, reçois le gouvernement de 5 villes. Mais Seigneur, une mine plus 5 mines, ça ne fait pas 5 mines, ça fait 6 mines. Oui, mais la première mine, moi je te la reprends, c'est la mienne. Par contre, ce que tu as gagné avec la mine que je t'ai laissée pour un peu de temps, ça c'est à toi. Donc tu as 5 mines, et moi je reprends la mienne. Et donc tu vas être établi dans le ciel à la mesure de ce que tu auras fait produire à ce qui t'a été confié ici-bas. D'accord ? Donc il y a vraiment cette notion de travailler avec quelque chose qui est à autrui et de produire avec ce qui est à autrui quelque chose qui va être à nous là-haut dans le ciel. On ne peut pas aller plus loin ce soir sur le sujet, on a déjà bien cogité, n'est-ce pas ? Mais ce passage-là, cette parabole du Seigneur Jésus nous est donnée pour nous interpeller, pour créer une prise de conscience, pour que nous, les économes partiellement fidèles et partiellement infidèles, devenions de plus en plus fidèles dans la gestion de notre temps, de nos forces, de nos capacités, etc. Et qu'avec ce qui est à autrui et ce qui est injuste, nous produisions des choses qui seront à nous là-haut dans les tabernacles éternels. Amen. J'espère que vous avez réussi à me suivre dans ce commentaire live de ce petit passage de Luc, chapitre 16. On remercie le Seigneur ensemble, et puis on va se retrouver selon vos possibilités, soit jeudi midi pour le rendez-vous de prière, ou jeudi après-midi pour le rendez-vous du bel âge, et tous les âges sont beaux, vous le savez, ou vendredi soir pour la jeunesse et les ados, dimanche matin pour toute l'église. Ok ? On prie le Seigneur ensemble ? Nous te demandons ton aide, Seigneur, ce soir, après avoir plongé les regards dans ta parole, parce que nous sentons bien que nous avons quelque chose à mettre en pratique, et nous demandons ton éclairage, ta sagesse, ton discernement, pour que nous puissions comprendre ce que nous pouvons faire dès demain, Seigneur, pour être plus fidèles dans ces richesses qui nous seront retirées un jour, ces richesses qui sont une grâce, parce que certains les possèdent, d'autres pas. Seigneur, c'est un honneur d'être les bénéficiaires de tes grâces, mais aide-nous à être trouvés fidèles dans la manière dont nous gérons ce que tu nous as donné. Bénis chacun ce soir, chacun là où il en est. Augmente la joie dans les cœurs, la foi, la détermination. Donne de l'intelligence à chacun, Seigneur, afin que chacun puisse te servir de manière de plus en plus efficace avec ce que tu lui as donné, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à tous.